Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo YouTube aujourd'hui pour récapituler mon aventure. Insanity que j'ai terminé la semaine dernière, il y a 5 jours exactement. Le programme de sport de Shanti. Je viens sur YouTube pour donner mon avis, pour donner mes résultats et pour motiver la majorité d'entre vous qui m'ont envoyé des messages et qui veulent avoir mon point de vue sur ce programme. Alors, juste pour commencer, pour poser les bases, c'est une vidéo sans prétention. J'estime pas être un sportif de haut niveau, j'estime pas non plus être un connaisseur en termes de sport. Loin de là, je suis juste quelqu'un qui aime faire du sport, qui aime le bien-être. Je vais récapituler un petit peu ce que j'ai fait, mon parcours, d'où je viens, voilà, les résultats, mon avis, les critiques, les conseils, etc. Donc je vais dire tout ça rapidement. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais on va faire au mieux. Juste par rapport à la vidéo, désolé pour la qualité, désolé pour voilà, je suis pas youtubeur, c'est une vidéo faite à l'arrache. Mon micro c'est mon portable, donc bon voilà. C'est comme on peut. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. C'est parti. Donc du coup, Insanity, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est un programme qui a été fait par Shanti, un américain qui fait pas mal de programmes de sport d'ailleurs, qui sont assez connus, notamment Max 30, The Asylum qui est la suite, qui est un peu plus rythmé. Il en a fait beaucoup d'autres, Hip Hop Abs, enfin il en a fait beaucoup. Mais celui qui revient le plus, c'est Insanity, notamment par les vidéos transformation, etc. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes sur cette vidéo, pour vous informer. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est 63 jours, 6 jours sur 7, le dimanche étant un jour de repos. Et en gros, une séance est essentiellement composée de cardio. C'est simple. Si je devais résumer en un seul mot, cardio. Parce que c'est du max interval training et enfin c'est le HIIT, on appelle ça le HIIT en anglais. Le but étant forcer sur le cardio à mort. Comment ça se passe? Une séance de base, échauffement, étirement et ensuite training qui dure à peu près, en fonction des mois, ça va être entre 20 et 30 minutes. Une séance en général c'est 45 minutes, 45-50 minutes et deuxième mois c'est 1 heure voire 1 heure et demie. Bon bref, ça on reviendra plus tard et du coup voilà, c'est comme ça que ça se passe une séance. Insanity, c'est pour qui? Alors pour moi, je vais avoir un avis assez personnel par rapport à ça, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur internet et beaucoup d'avis sur les blogs, etc. qui parlent, en tout cas qui met en garde les débutants. Mais plus que mettre en garde, en fait, ils leur disent même de ne pas faire le programme parce qu'ils sont débutants, parce que ils ont pas fait ci ou pas fait ça. Je suis pas d'accord. Notamment parce qu'il faut écouter ce que Shanti dit dans chaque vidéo. Peut-être que ces gens-là n'ont pas vu les vidéos, ou en tout cas n'ont pas compris l'anglais, ou quelque chose comme ça, la traduction, je sais pas. Mais en tout cas, il explique bien certaines choses, notamment ce qui revient le plus souvent, attention à la forme des mouvements, c'est ce qui prime. Ça sert à rien d'aller vite, ça sert à rien de faire 45 000 répétitions, ça n'a aucun intérêt, le but c'est garder la forme. Même si tu fais une pompe, il faut que cette pompe, ça soit la pompe de ta vie, voilà, il n'y a rien d'autre. 2. À aller à son rythme, c'est le plus important. Même si les autres dans la vidéo ils font 45 000 sauts, si t'en fais 3 mais qui sont parfaits, voilà. Donc le rythme et la forme, c'est le plus important. Il n'y a pas une question de niveau, il n'y a pas une question de oui mais je sais pas faire une pompe, oui mais je sais pas faire ci, oui mais je sais pas faire ça. Pour moi Insanity, ça se fait pour tout le monde, mais à son rythme. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Alors, normalement il faut même avoir une montre qui donne le rythme cardiaque, etc. pour vraiment se dire quand est-ce qu'il faut s'arrêter quoi. Et c'est pas on donne tout et dans 2 jours on arrête ou on va à l'hôpital parce qu'on s'est pété ci ou ça. Pour moi Insanity, d'après ce que Shanti dit et d'après mon expérience en tout cas, je suis pas professionnel, attention, mais pour moi Insanity c'est fait pour tout le monde. Attention, Insanity ne vous rendra pas bodybuilder, Insanity ne vous rendra pas marathonien et Insanity ne fera pas de vous un top modèle sur la plage pour cet été ou pour l'été prochain et même tous les étés d'après. Pourquoi? Parce que déjà c'est 2 mois. 2 mois, tu peux pas devenir un top modèle sur la plage en 2 mois, c'est impossible. Ou alors il faut faire un truc archi strict, vraiment bouffer ce qu'il faut, assez mais ce qu'il faut. Faut faire aucun écart, faire des exos à fond, enfin bref. Je parle, cette vidéo, ça sera pour la majorité des gens. La plupart des gens qui veulent faire un programme simple, qui est organisé, qui veulent se remettre en forme en fait. C'est le but. Pour moi, le but d'Insanity, c'est se remettre en forme. Préparation physique, se remettre en forme, être bien dans son corps. Voilà, pour moi c'est ça Insanity. Alors pourquoi? Je vais parler de pourquoi j'ai commencé. Alors j'avais déjà fait 3 fois Insanity auparavant, donc là c'est la 4e. 2 premières fois où en gros c'était à la suite, j'avais fait les 2 premières semaines et j'avais raté quelques séances et du coup je me suis dit ah putain j'ai raté une séance, vas-y je recommence. J'ai refait une 2e fois et la 3e fois c'était un peu pareil, c'était un peu plus tard et j'avais fait genre 1 mois et pareil j'avais arrêté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui se reconnaîtront. Bon courage à vous. En général, en tout cas moi personnellement, j'avais fait Insanity pour perdre du poids parce que voilà, ça arrive, je me sentais pas bien dans ma peau et j'avais envie de me remettre au sport, d'être bien, voilà. Bon je veux pas être top modèle sur la plage, ça m'intéresse pas, mais en tout cas,
Je voulais être bien dans mon corps et surtout, un truc important, je voulais avoir possession de mon corps. J'en ai discuté avec mes cousins, etc., qui le font aussi en parallèle. D'ailleurs, force à vous. Ouais, j'avais envie de contrôler mon corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, le but pour moi, le but ultime, même dans 20 ans, le but c'est de pouvoir contrôler mon corps, de pouvoir faire tout ce que j'ai envie. C'est-à-dire que, bon, c'est un truc bateau, mais par exemple, tu veux faire une roue, tu veux faire une roue, bah, tu peux faire une roue parce que tes capacités physiques te le permettent. En gros, quand t'es pas physiquement apte, même si tu peux faire une roue parce qu'on t'a expliqué comment faire, tu n'y arriveras pas ou tu vas avoir plus de difficultés. Tu vois ce que je veux dire? Avant d'avoir commencé, on me disait de faire des pompes, ben elles étaient dégueulasses quoi. J'avais fait une vidéo sur Insta, mes pompes elles étaient horribles. Enfin, je descendais pas, c'était bâclé, il y avait aucune technique. Maintenant je peux enchaîner quelques pompes, c'est pas non plus un niveau incroyable, mais voilà. Donc pourquoi, je reviens à pourquoi, le but était de pouvoir contrôler mon corps, de faire ce que je voulais, commencer le crossfit, commencer certaines pratiques sportives. Je vais pas dire dans cette vidéo ce que je compte faire. Il y a des gens qui vont venir, qui vont me dire oui, mais t'as pas commencé, machin et tout. Donc on verra plus tard. En tout cas, le but était de me remettre en forme, de me sentir bien et de commencer des activités que je ne pouvais pas, ou en tout cas c'était plus dur pour moi de commencer avec un corps qui me le permettait pas en fait. Ou en tout cas qui me rendait les choses beaucoup plus difficiles. Tu forces peut-être un peu trop sur ton dos, tu forces un peu trop sur ta jambe et du coup ben tu te fais des blessures qui n'ont pas lieu d'être sur ce genre d'exo. Là t'as pas la technique et t'as pas la force. T'as pas la force et t'as pas les qualités physiques requises, même l'agilité, la souplesse, vous voyez. Je parle pas que de muscu, figure acrobatique, etc. Ben, si t'as pas la souplesse, si t'as pas la détente, tu vas juste te ramasser, quoi, c'est tout. Donc, par rapport à mon expérience, c'était incroyable. Pour recontextualiser, j'ai commencé Insanity au début du confinement, donc je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Je me suis dit, il n'y a pas meilleur moment. C'est 2 mois où bah, je faisais des choses à côté, mais je pouvais accorder chaque soir un moment pour faire du sport. C'était important pour se préparer psychologiquement. C'est-à-dire que toute la journée, peu importe ce que tu fais, tu penses à ça. Tu sais que ça va arriver. Tu as, alors, je sais plus si je l'ai ici. Bon, je l'ai pas ici. Bref. En tout cas, tu as un calendrier. Et dessus, ceux qui le font le savent, tu as écrit la séance du jour. Alors, avec la séance du jour, des fois, en fonction de ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, tu sais que tu as passé une mauvaise journée ou que tu as passé une bonne journée. Du coup, je commence. Voilà, premier mois, ça se passe bien. Alors, pour décrire un peu mon expérience, du coup, première semaine difficile, très difficile, parce que non seulement je l'avais déjà fait avant, donc du coup je savais ce qui allait arriver, mais même si tu as beau savoir ce qui va arriver, et ben quand ça t'arrive, ça te fait toujours aussi mal. Voilà, c'est dit, c'est simple. Première semaine, j'ai souffert. Et mes proches et les gens qui me suivaient sur Insta, parce que oui, je fais des stories Insta tous les jours. J'ai expliqué un peu sur Insta ce que je faisais. Et ouais, au début, 5 premiers jours, les marches d'escalier, un enfer. S'asseoir sur une chaise, laisse tomber. S'asseoir sur le lit pour aller se coucher, c'était un enfer. Monter dans la baignoire, enfin bref, peu importe. Mais en gros, la première semaine, tu vas souffrir. La première semaine, tu souffres. C'est tout. Si tu souffres pas, c'est que tu fais mal les exos. Donc recommence. Par contre, à partir de la semaine d'après, aucune douleur. Parce que oui, la semaine d'avant, c'était courbature, en veux-tu, en voilà, des douleurs un peu partout dans le corps, je découvrais un peu des muscles que je connaissais pas, enfin, c'était incroyable. Mais deuxième mois, aucune douleur, c'était terminé. J'arrivais sur le terrain, oui, j'ai pas expliqué. Insanity, je le faisais chez moi. Parce qu'à la base, c'est un programme que tu fais chez toi. Je le faisais dans mon salon, j'avais 4 mètres de largeur, 2 mètres de longueur, ça te suffit, c'est bon. J'exagère un petit peu, mais en gros, n'importe quel salon, ça suffit, même une cuisine, tu peux y arriver, tu vois. Il te faut juste de l'espace pour pouvoir bouger à gauche, à droite, devant, derrière, à 360 degrés autour de toi, et du calme. Il te faut du calme, même si, j'en reparlerai tout à l'heure, la motivation c'est important. Il te faut un moment de répit dans ta journée, un espace dédié et de quoi regarder ta vidéo, donc un téléphone, une tablette, même la télé. Tu mets ça sur une clé USB, tu mets sur ta télé, enfin peu importe, et tu fais ta séance. Du coup, j'ai commencé deuxième semaine, aucune douleur et une motivation qui était multipliée par 2 parce que je me sentais bien. Et au début, alors c'est un peu comme on le dit à chaque fois quand on commence un sport, le début c'est le meilleur parce que c'est là où tu fais que progresser en fait. Tu le vois, tu le sens. Tu n'as plus mal, tu vas plus vite, tu fais plus de répétitions. Et d'ailleurs, quand tu fais Insanity, en gros, toutes les 2 semaines, tu as un truc qui s'appelle le fit test. Comme son nom l'indique, c'est un test. Et dans ce test, en gros, tu as 8 exos que tu vas faire pendant 1 minute. Et tu vas compter le nombre de reps que tu fais en 1 minute de chaque exo. Donc ça peut être des pompes, des sauts, voilà. Je dis beaucoup pompes, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Hein. D'ailleurs, dans le fit test, il n'y en a qu'un exo où il y a des pompes, je crois.
Mais c'est beaucoup, ouais, abdos, les quadriceps, des sauts à tout va, voilà. C'est beaucoup de trucs comme ça. Et t'en as toutes les 2 semaines. Putain, je fais tomber. Donc toutes les 2 semaines un test, ce qui te permet de voir l'évolution toutes les 2 semaines qui évolue avec le programme. Voilà. Je vous mettrai à l'écran les fit tests. Et comme vous pouvez le remarquer, au début, je faisais énormément de progrès sur les exos. Enfin, en tout cas, énormément, je me rappelle plus trop, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je sais, en tout cas, je sentais une évolution. Voilà, c'était ça faisait du bien au moral. Si vous voyez au niveau des résultats, il y a peut-être des résultats qui ont baissé ou des résultats qui sont stagnants. Pourquoi? Parce que j'ai compris comment marchaient les exos. Au début, tu fais ça un peu, tu sais, à l'arrache, des sauts tout dégueulasses et tout. Tu montes pas ou tu descends pas, voilà, tu fais pas les exos comme il faut. Quand tu apprends à les faire, notamment au 2e mois, tu refais bien, mais les exos, ils sont propres. Voilà. Donc un exo où tu fais 130 reps le premier mois ou au premier fit test et à la fin du 2e mois tu fais 130 reps, c'est pas la même chose, il faut le savoir. Ça c'est pour ton mental, c'est pour que tu saches, même si tu fais moins de reps, ça sera forcément mieux, parce que les exos tu les fais mieux. Donc voilà, 2e semaine, tout se passe bien, 3e semaine, 4e semaine, c'est un pur bonheur, je nage sur un nuage, c'est incroyable. Tous les jours, je suis content. En plus, bon, ceux qui me suivent sur Insta le savent, mais je dansais, enfin, je fais du basket et je danse. Du coup, ma routine journalière, c'était, bon, je fais ma vie, hein, la journée, voilà. En plus, on était confinés, donc voilà, le décalage et tout le monde connaît, on va pas se le cacher, tout le monde faisait pareil. Mais moi, ce que je faisais du coup, c'est que je mangeais 3 heures avant. Moins de 3 heures de digestion, c'était dur pour moi. J'avais des ballonnements, je me sentais pas bien. Et plus de 3 heures, je sentais qu'au milieu de la séance, tu vois, j'avais un petit coup de mou, ou voilà. Et ça dépend beaucoup des gens. Je sais qu'il y en a que c'est beaucoup moins. Il y en a qui, au bout d'une heure et demie après avoir mangé, ils sont au taquet. Il y en a c'est plus, il y en a c'est moins. Moi en tout cas les 3 heures c'était parfait. Sur les coups de 16 heures je mangeais mon repas du midi, donc ça peut choquer des gens, mais c'était pendant le confinement, donc on était décalé. Du coup à 16 heures je mangeais. Pourquoi? Parce que du coup à 19 heures je sortais. 19 h 20 h à peu près. Je sortais pour faire du basket. Je prenais ça un peu comme un échauffement. Et ensuite j'allais faire Insanity pendant 45 minutes, 1 heure, ça dépendait. Du coup après Insanity je faisais de la danse. Donc hip-hop, afro, beaucoup de cardio, voilà, je m'entraînais, je me filmais. Bon. 3e semaine, parfait, 4e semaine, on est au taquet. Ma routine, elle est calée, rien à dire. Voilà, j'étais bien. Là, j'ai des cousins, j'ai des amis qui font Insanity, et eux c'est pareil, la première semaine, c'était chaotique. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui rigolaient, c'était un délire, c'était trop drôle. Et après la première semaine, tout le monde est à fond. Là, ils sont en plein dedans, ils sont genre 25e jour ou 26e jour, je sais plus, quelque chose comme ça. Ils sont dedans à fond. Il y a plus de messages, il n'y a plus personne qui dit ah j'ai mal, ah j'ai ci, ah j'ai ça. Il y a tout le monde qui est dedans et on y va, on y va, on y va. Du coup, si vous arrivez à ce moment-là, tant mieux pour vous parce que c'est grave cool. Ensuite, au bout de la 4e semaine, arrive la semaine de repos. Ça, on va en parler de la semaine de repos parce que elle fait mal. Pourquoi elle fait mal? Parce que c'est pas du repos en fait. Insanity, c'est quoi? C'est des sauts, des squats, des push-ups, donc des pompes, des abdos. Alors attention, c'est jamais des abdos en mode crunch et tu te démontes à faire des crunchs. Non, non. Pour te faire des exos, tu penses que c'est pas des exos pour travailler les abdos, mais en fait, si. Tu te démontes les abdos. Voilà, c'est que ça. Des sauts, des sauts, des sauts, des sauts, des sauts, des sauts, des sauts. Des fois, tu vas au sol, des fois, tu fais des exos d'équilibre, etc. C'est des exos simples. D'ailleurs, c'est souvent des exos que tu fais dans la vie de tous les jours, en sport ou même en yoga, etc. Mais arrive la 2e semaine, la séance s'appelle Core Cardio on Balance. Pendant cette semaine de repos, toujours la même séance. Pendant 6 jours, c'est la même séance. Elle permet de reposer tes muscles. Alors ça, c'est vrai. Elle permet de reposer ses muscles parce qu'il y a un peu moins de cardio. Il y a beaucoup d'équilibre. Et il y a beaucoup d'exos de renforcement musculaire. C'est beaucoup d'exos où tu vas faire des squats, tu vas gonfler au niveau des quadriceps, etc. Et puis on va te demander de rester sur ces positions et ensuite de repartir. Du coup, beaucoup de renforcement musculaire et au final, t'es mort. Voilà, pas de cardio, mais t'es mort. Ça dure un peu moins longtemps, je crois que la séance dure 42 minutes ou 38 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, elle est difficile. Elle est difficile et lassante, parce que tu fais ça 6 jours. Donc tu fais la même séance 6 fois d'affilée. Ça paraît rien comme ça, mais quand t'es habitué à changer de séance tous les jours, t'en as vite marre en fait. Donc tu finis ta séance de repos, ta semaine de repos, qui n'est pas du repos, et tu attaques le 2e mois. Comment décrire ça? Tu vois tout ce qu'on t'a expliqué le premier mois? On t'a dit que c'était dur,
et ensuite que ça va mieux, et que tu improves, etc., bah, tu oublies tout en fait. Parce que ben, tu recommences à zéro. La séance dure plus longtemps, donc je vais pas vous spoil parce que j'ai pas envie de... Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien découvrir les exos, etc. Mais en gros, en général, tu fais dans un circuit, t'as échauffement, étirement, et ensuite t'as 2 circuits de 4 exos. 4 exos que tu fais 3 fois, donc un circuit c'est 4 exos que tu fais 3 fois, et tu repars sur un autre circuit. Voilà, t'as 2 circuits comme ça, donc ça te fait ouais, une trentaine de minutes de training. Le deuxième mois, t'en as plus. Voilà, c'est tout, je dis pas plus, ça suffira largement pour la vidéo. T'as plus d'exos, plus de reps, plus de circuits, pas plus de temps, parce que les temps c'est la même chose, c'est à peu près 45 secondes d'exo et 30 secondes, enfin 45 secondes d'exo et t'enchaînes 4 exos, et ensuite t'as 30 secondes de repos à peu près. Donc ça change pas. Par contre, ouais, les exos, il y en a plus et ils sont plus complets. Ce qui est cool avec le deuxième mois, parce que c'est pas non plus une horreur, on va pas se le cacher, les exos sont grave bien. C'est des mix des exos que t'as fait avant avec de nouveaux exos. Donc ça c'est bien de découvrir de nouveaux exos au bout d'un mois. Genre par exemple des suicide jump, into, tu vas au sol et tu fais une pompe. Enfin, tu vois, tu fais une pompe, ensuite tu décales à droite. Enfin, c'est beaucoup de trucs comme ça, tu vois. Tu vas être debout, on va te demander, voilà, de courir sur place. Ensuite on va te demander d'être en position squat. Ensuite, on va te demander d'aller au sol et de faire de la course au niveau du sol. Enfin bref, c'est beaucoup plus entraînant comme exo que juste allez, tu sautes. Tu sautes, c'est plus dur, mais c'est beaucoup plus satisfaisant. Au bout de 3 jours, j'en pouvais plus. J'avais mal partout. C'était la même chose que le premier mois, mais en pire. Voilà, je pensais que j'avais fait le pire, mais non, c'est faux. J'avais pas encore fait le pire. Le pire, ça arrivait maintenant. J'avais mal, et j'avais mal pendant les séances. Ça m'était jamais arrivé parce que après en fait, en général, tu t'échauffes, t'as plus mal en fait. Même si t'avais des courbatures en arrivant, bah t'as plus rien parce que t'es chaud. Voilà, au bout de 2 minutes d'échauffement, bah tu sens plus rien. Là, il y avait des exos quand même où ça tirait un peu quoi. Mais bon, on a tenu bon et j'ai bien fait parce qu'au bout de la deuxième semaine, ça allait mieux. Et voilà, il faut tenir. Il faut tenir, j'ai pas grand chose à rajouter entre le premier et le deuxième mois parce qu'il faut tenir. Si t'as tenu le premier mois, tu tiendras le deuxième mois. Il n'y a pas de raison. Il y a juste un truc, peut-être que tu n'as pas. En tout cas, mes conseils, je vais vous donner mes conseils. Il y a des choses à savoir qui sont importantes pour réussir Insanity. Je dis ça comme si c'était comme si t'avais fait un marathon ou comme si c'était un truc incroyable. Mais pour moi, c'est incroyable parce que c'est 63 jours quand même, il faut le dire. Et je me sens mieux. Et ça, c'est incroyable. Du coup, mes conseils, mon conseil numéro 1, parce que ça, personne le dit. Il faut que vous ayez, pas de l'entourage, mais comment dire, vous sachiez prendre de la force autour de vous. En fait, une fois que t'es dans le programme, une fois que t'es dans la séance, c'est facile de se donner de la force soi-même. Parce que moi, quand je faisais mes séances, j'étais tout seul. Soit dans mon salon, soit sur le parking. Voilà, j'étais dans mon village, sur un parking. C'est facile de se motiver parce que, ouais, t'es à fond. Une fois que t'es dedans, t'es dedans. Une fois que t'es en short et que t'es en train de commencer ta séance, bah, t'as plus qu'à tout donner. Le plus dur, je trouve, c'est de savoir s'entourer. C'est de savoir s'entourer, pas des gens, mais savoir s'entourer de bonnes vibes. En danse, on appelle ça vibes. Dire à quelqu'un, au fait, tu sais, je suis en train de faire Insanity là en ce moment. Il dit, ah, tu fais Insanity? Putain, cool, bah je vais suivre ça de loin, etc. Et tu me diras, rien que ça, vous avez gagné déjà en motivation. Parce que vous vous dites que vous n'êtes pas tout seul. Même si les gens le font pas avec vous, vous vous dites que je le fais pour moi parce que j'ai envie de le faire pour moi. Mais il y a des gens qui me soutiennent. Il y a des gens qui sont avec moi, je suis pas tout seul. Et ça donne de la force. Ça donne beaucoup de force. Que ça soit, peu importe, ton voisin, que quelqu'un que tu croises dans la rue, tes proches, ça c'est important. Moi j'ai des proches, peut-être qu'ils vont regarder la vidéo, qui m'ont soutenu, mais ils sont pas là. Allez, bon courage pour Insanity, on y croit à fond derrière toi et tout. Il y en a qui sont comme ça, nous on n'est pas comme ça. On se dit les choses, mais on se dit pas tout, même si on le pense fortement, ça je le sais. De temps en temps, tu vois, un petit truc, mon frère qui me dit, allez, courage pour Insanity, même enfin, mon plus petit frère, parce que j'en ai deux, l'autre petit frère du coup qui me dit ouais bon courage pour Eternity en mode tu sais il est en train de faire à manger, il me dit ouais vas-y à tout à l'heure tu m'envoies un message et tout tu vois, et c'est rien que ça te motive à fond. Même mon père qui me demande alors comment ça se passe, ou ma mère des fois elle me dit bon bah bon courage ou à tout à l'heure, enfin ça peut être des trucs de base mais juste le fait de savoir ça vous aide. Ça vous aide. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, en tout cas, je sais que tout le monde le fera pas, mais c'est Insta. J'ai pas beaucoup de followers sur Insta, mais
j'ai des gens qui me suivent régulièrement, on va dire, et je faisais des stories tous les jours. Je faisais des stories tous les jours pour dire que j'ai fait ma séance. Il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre ma démarche, mais c'est juste que ça m'aidait en fait. C'est même pas pour informer les gens, enfin, c'était cool, tu vois, mais c'était pas le but recherché. Le but c'était vraiment de faire un check, tu vois. Comme quand t'arrives au travail et que tu pointes. Je mettais mes stories et étonnamment, parce que j'avoue que je m'y attendais pas, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour me donner de la force. Pas mal de questions, d'où cette vidéo d'ailleurs, ouais, qui m'ont soutenu. Il y a des gens d'ailleurs à qui je ne parlais pas forcément dans la vraie vie, en tout cas pas beaucoup. Ils se reconnaîtront. Il y a des gens, ils se reconnaîtront, mais il y a des gens tous les jours ils m'envoyaient des messages, même juste une réaction ou quoi, et ça a pas de prix en fait. Parce que le lendemain tu te dis, ah, allez on y va, c'est bon, comme une équipe. Tu vois, t'imagines, t'es une équipe de France, tu dois gagner la Coupe du Monde, mais t'as deux personnes, enfin t'as personne qui te suit derrière, t'as aucune force, tu vois. Même si toi tu veux gagner, tu le gagnes pour toi. C'est ta fierté, tu vois, c'est ton match. C'est toi qui joues. Le fait qu'il y ait des gens derrière qui te disent allez, on y va là, on est ensemble. Même si on le fait pas avec toi, on pense à toi et quand tu fais des stories, on réagit. Je peux vous dire, ça vous aide beaucoup. Donc entourez-vous des bonnes vibes, pas des bonnes personnes, parce que tu vas pas dire hé toi, vas-y, tous les jours tu me demandes et tout. Au début je faisais ça. Au début je disais à des gens vas-y. Et tous les jours, tu me dis, hein, si j'ai pas envoyé, je faisais ça sur Discord, si j'ai pas envoyé mon truc, tu viens me faire chier et tout. Bah, bien sûr, personne l'a fait parce que les gens ont une vie. Et ça a fait que j'ai réussi le programme sans lâcher une seule fois, même si c'était difficile. Il y a forcément des jours où tu vas dire, ah putain, là c'est bon, on fera ça demain. Mais non. Donc mes conseils, entourez-vous des bonnes vibes. Écoutez Shanti. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est de l'anglais de base. La forme des exos, c'est le plus important. Donc la forme de l'exo, prends le temps de regarder ce qu'ils font, même si tu le fais pas la première fois, regarde bien. Il y a beaucoup de gens, donc les gens le font pas de la même manière. Essaye de repérer ceux qui sont bons. Petite technique, filme-toi, dans le but de te regarder. Parce que je me suis filmé. Je me suis filmé parce que je voulais les mettre dans la vidéo. Et j'ai vu mes erreurs. J'ai vu des exos que je faisais horriblement mal. Attention au rythme. Ça aussi, le rythme, je pense que c'est une des choses les plus dures. Tu as envie de suivre le rythme que les gens t'imposent. Ça, le deuxième mois, on le voit beaucoup. Le premier mois, non, parce que tout le monde est au même rythme. Ça va moins vite. Le deuxième mois, tu vois que les gens n'ont pas le même niveau. Et le plus important, c'est pour ça que j'incite les débutants à faire ce programme. Il faut le faire à son rythme. T'as mal quelque part, tu t'arrêtes. T'as des difficultés au niveau du cardio, tu t'arrêtes. T'as besoin d'une pause pour repartir mieux à l'exo d'après, tu t'arrêtes. Il dit toujours dig deeper, mais dig deeper, ça veut pas dire défonce-toi, va à l'hosto. Faire du mieux que tu peux. Tu fais du mieux que tu peux, et du coup, forcément, si tu fais du mieux que tu peux, c'est fait pour les débutants. Alors on va parler de cette partie-là. J'ai vu beaucoup de vidéos qui critiquent Infinity, beaucoup de gens. Je suis pas à leur niveau en termes d'expertise sportif. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai fait le programme, eux peut-être pas. C'est faux de dire que les débutants ne pourront pas faire le programme. Alors oui, si t'as jamais fait de sport de ta vie, tu vas souffrir. C'est moi qui te le dis, tu vas souffrir. Mais quelqu'un qui ne fait jamais de sport ou très peu, je lui dis, bah écoute, je fais Infinity moi, et toi tu me suis à côté. Ne regarde pas la vidéo, suis-moi, tu fais à ton rythme. Dès que tu en peux plus, tu t'arrêtes. Tu vas peut-être faire un dixième, mais tu auras fait, tu vois. Au bout de 2 mois, tu seras meilleur. C'est le but, en fait. Le but, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Le but, c'est de faire toujours mieux le lendemain. Et ça, il le dit à chaque vidéo. Et chaque jour, tu es fier de ce que tu as fait parce que tu as fait mieux que le jour précédent. Donc, si tu es débutant, vas-y, inspire-toi de tout ce que je t'ai dit avant. Attention à t'écouter, à faire les choses selon ton ressenti. Et si y a un exo que tu n'arrives pas à faire, parce que moi il y avait des exos que j'arrivais pas à faire, j'avais trop de retard au niveau des épaules. Et du coup, au lieu de les faire, ben tu fais un exo qui travaille la même partie, mais voilà, tranquillement. Tu le fais tranquillement. Donc le cardio va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Par contre, j'ai fait une erreur. Je me suis pas écouté parce que à la fin j'étais trop dedans. J'avais beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages. J'étais à fond. Je regardais l'heure, je dis ah putain, c'est l'heure, go. Je sors, j'arrive, je fais une scène. Et vu que j'avais plein de messages qui me disent allez 2 jours, allez 1 jour, t'y es presque, allez plus que quelques jours. Et ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé à fond en fait, et je me suis pas écouté. Et résultat, je pense, hein, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je me suis fait mal au-dessus du genou. Bon, il fait pas mal à en souffrir quand, voilà, ça va, mais
C'est juste que ben, quand je m'assois, des fois j'ai mal, des fois quand je marche, je sens une petite, ça tire un petit peu, tu vois. Je fais de la danse là, j'ai fait un training aujourd'hui. J'ai senti qu'il y avait un moment, mon genou, je crois qu'il allait partir, tu vois. Si tu fais bien les exos, je pense qu'il y aura aucun souci, mais si tu les fais mal, t'as des risques au niveau des tendons, t'as des risques au niveau des genoux, t'as des risques surtout bas du corps. Ce que je déconseillerais en tout cas, c'est pas une critique, mais ce que je déconseillerais, le sport pieds nus. Je vous déconseille vraiment. Au niveau des appuis, au niveau des chevilles et tout, ça va vraiment faire mal sinon. Au niveau de la surface, préférez une surface dure et préférez une surface qui fait pas trop de bruit. Au niveau du matos, ben j'avais mes gants, serviettes, parce que tu vas transpirer. Je te le dis, tu vas transpirer. Bouteille d'eau 1,5 litre. Bouteille d'eau 1,5 litre. Je veux rien savoir. Et ensuite, ben voilà, tes jambes, tes pieds, ta tête et tes bras et go quoi. Si je dois te donner une précision, les personnes en situation critique, on va dire, que ce soit trop gros ou trop mince, attention, c'est du cardio, tu vas te flinguer, s'il y a trop de poids, tu vas te flinguer les articulations. Remets-toi un peu en forme, remets-toi d'aplomb, voilà, fais un peu de course, mange bien, et ensuite, tu fais une sanity. Les résultats. Je vais peut-être décevoir des gens parce que, comme je l'ai dit plus tôt, mon but c'est le bien-être et la performance physique, pas la performance esthétique. Et je veux être performant physiquement. Pour y arriver, il fallait que je sois capable de faire plus d'une pompe parce que ça c'était une catastrophe de faire une seule pompe. Les tractions, j'ai commencé à réussir à faire des tractions, même si j'avoue que avec le poids et tout, j'arrivais pas à faire des tractions parce que j'avais trop de déséquilibre entre la force au niveau des bras, le poids de mon corps et voilà. C'était trop compliqué. Au début du programme, je faisais 94 kilos et à la fin du programme, j'en fais 86. Donc j'ai perdu 8 kilos. J'ai perdu 8 kilos en 2 mois et une semaine. En mangeant ce dont j'avais besoin, en faisant des écarts, forcément ça arrive. J'ai perdu 8 kilos, j'ai pris surtout énormément de muscles, notamment au niveau des jambes. Au niveau des quadriceps, c'est incroyable. Je les appelle des troncs d'arbres parce qu'ils sont énormes. Je rentre plus dans mes shorts d'été de l'année dernière, tellement ils sont gros. C'est n'importe quoi. Au niveau du ventre, du bassin et tout, j'ai perdu du poids. Les abdos se sont renforcés, je le sens. Ça se voit pas parce qu'il y a toujours un peu une masse graisseuse. Voilà, on n'est pas encore Thibaut InShape ou Eric Flag. Voilà, au niveau des hanches, j'ai perdu aussi. Il y en a toujours un petit peu, mais j'ai perdu. Je vous montrerai des photos. Tout le monde veut des photos avant-après, incroyable. C'est pas le but recherché, mais je vous en mettrai parce que je vous aime quand même. Et pour m'avoir motivé autant, je vous dois au moins ça. Au niveau des pecs, pareil, toujours une masse graisseuse par-dessus, mais bon, j'ai bien pris. Je sens que j'ai bien pris. Et les bras, je pense que c'est le plus impressionnant. Je vous l'ai dit au début, j'arrivais pas à faire une pompe. Maintenant, je peux en enchaîner une trentaine avec une bonne forme, voilà, sans trop de problèmes. Du coup, ouais, au niveau des bras, c'est incroyable. Les épaules, je sens qu'au niveau des exos, juste à travailler les épaules, j'y arrive beaucoup mieux, je tiens mieux. Physiquement, je me sens bien quoi. Petit bémol, pourquoi j'ai encore un espèce de double menton là après 2 mois et une semaine? Pourquoi il y a encore ça là? Qu'est-ce que quoi? C'est quoi le but? On devait fondre, pourquoi il y a encore ça? C'est quoi cette histoire? Alors, c'est l'instant anecdote. Ça fait 1h30 que je tourne, mais je dois la dire, c'est important. Ceux qui me suivent sur Insta le savent, je faisais Insanity dans ma maison pendant un mois. Et voilà, et ce qui se passe, apparemment, le fait que je saute, je faisais ça ouais, aux alentours de 21h, 22h max, tu vois, 21h, 22h. Des fois c'était un peu plus tard, mais c'était rare, c'était vraiment 21h, 22h. Un de mes voisins est venu se plaindre, me disant que je faisais trop de bruit. Ou mes parents m'ont dit oui, c'est tapage nocturne, appelez la police, c'est pas possible, fais-le avant. Sauf que c'est ce que je vous ai dit juste avant, tu peux pas te dire juste ah bah ok je vais le faire juste avant du coup. Du coup ça décale tes repas, ça décale tes habitudes, ça décale dans la maison, les activités ne sont pas les mêmes parce que moi je faisais ça à 21h en général. Soit ma famille était en train de manger, soit je faisais ça après qu'ils aient fini de manger et du coup j'étais tout seul dans le salon. Mais dans tous les cas c'était une période un peu creuse, tu vois, où il y avait personne sur la télé, il y avait personne dans le salon qui vagabondait. Mais tu vois des fois t'as besoin de te concentrer sur ton exo. Je voulais pas créer des problèmes, de la zizanie et tout, enfin... Vous savez, du bruit, il y en a partout, il y a des gens qui font des soirées, on était en confinement, on était tous décalés, et le fait qu'on vienne me dire que je fais du bruit à 20h30, que les sauts dérangent les gens, alors que je fais ça, les sauts en tout dans la séance, même s'il y en a beaucoup,
c'est 5 minutes. C'est 5 minutes, 10 minutes max. Vas-y, même si ça résonne un peu, c'est pas pire qu'une chaise qui bouge ou de la musique ou voilà quoi. À 20h30, moi je trouve que en plus pendant le confinement, c'était trop. Je me suis fait une raison, je me suis dit que de toute façon dans la vie je suis toujours comme ça, on va pas créer de soucis, même si ça m'a beaucoup énervé, je me suis même énervé contre mes parents. Mais c'était pas pour eux à la base, c'est juste que c'est la situation qui m'énervait. Bah je suis parti de la maison, je me suis senti un peu rejeté à ce moment-là, j'avoue. Mais j'avais besoin, en vrai c'était pas mal de se recentrer sur soi-même et ses exos. Du coup, ben, je suis allé sur le parking à l'autre bout du village. Je devais faire ouais, une petite dizaine, 10-15 minutes de marche tous les jours. Mais c'était pas plus mal au final. Euh, des circonstances ont fait que bah, du coup j'ai fait du sport en plein air. Ça quand même, faut le dire, entre faire du sport chez toi et faire du sport dehors, ça n'a rien à voir parce que t'as l'impression de beaucoup mieux respirer, t'as l'impression que bah voilà, au niveau du cardio, bah t'es beaucoup plus libre, tu réfléchis même plus à l'espace tellement t'en as. Des fois t'as un peu la flemme parce que t'es bien chez toi, mais faut se faire une raison. Voilà, c'est une routine comme une autre, comme aller au travail. Et ouais, ça a contribué au fait que j'ai réussi à terminer parce que ben ça m'a fait varier. Et il y avait des gens qui passaient, qui me regardaient, qui me faisaient des sourires, qui me motivaient de temps en temps, voilà. Et ça c'est cool. Je pense que j'ai terminé ma vidéo, ça fait 1h30 que je tourne, j'ai l'impression d'avoir parlé 1h30 du coup. Avec le montage, ça sera sûrement moins. Faut pas que ça fasse plus de 20 minutes ou une demi-heure parce que là, personne va regarder jusque là. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire en dessous. Si vous voulez une réponse rapide ou en vocal ou quoi, préférez plutôt Insta. Même si on se connaît pas et tout, vous pouvez m'envoyer un vocal, vous pouvez m'envoyer vos questions, je répondrai dans la limite du possible, mais normalement il n'y a pas de souci. Avec plaisir, je vous indiquer 2-3 trucs et vous motiver. Parce que c'est quand même le but de la vidéo. Informer les gens qui sont sur internet, parce que j'étais comme ça. Ça me ferait très plaisir de savoir que vous l'avez fait grâce à moi, que vous avez tenu les 63 jours. Et envoyez-moi un petit message pour me dire que vous avez terminé. Fin de vidéo. Bon courage pour le monteur qui est moi. À bientôt.